Bonjour et bienvenue pour ce 8e rendez-vous du mardi pour partager avec vous des clés pour une connexion plus joyeuse à votre corps. Je suis Anne-Rose Lovink de Danse Mouvement Énergie. Je suis accompagnante au changement par l'expérience corporelle et je partage avec vous chaque semaine des petits trucs et astuces facilement applicables pour vous aider à nourrir une relation plus agréable, plus vivante avec votre corps. Alors la clé du jour, c'est cette phrase. L'énergie suit la pensée. L'énergie suit la pensée, qu'est-ce que ça veut dire? Je pars dans ma vie du postulat de base que tout est énergie, que tout est vibration. À partir de là, chaque pensée que j'émets est une vibration, est un mouvement d'énergie. Et donc, avec cette conscience, je vais pouvoir choisir quelle vibration, quelle énergie j'envoie et où, à chaque instant. Alors, c'est pour ça que par exemple les relaxations guidées, si vous en avez l'expérience, font autant de bien au corps. Si par exemple je décide d'imaginer que mes épaules se détendent, simplement la pensée, mes épaules se détendent. Cette phrase que j'envoie à mon corps, à l'intérieur, donc je peux la dire ou simplement la penser, mes épaules se détendent. Cette simple phrase, cette simple pensée va diriger l'énergie vers mes épaules et va la colorer de la façon que j'ai choisie. Donc je parle de détente. Mon esprit associe cette détente, ce mot détente, à une sensation agréable. Et donc cette sensation agréable va arriver au niveau de mes épaules. Et je vais nourrir cette vibration de détente. Je vais choisir quelle vibration, quelle couleur je donne à l'énergie que je dirige vers mes épaules. Si, dans le cas d'une douleur physique par exemple, euh, si j'émets la pensée suivante, oh là là, ce mal de dos, qu'est-ce que c'est pénible, j'en ai marre, ça ne s'arrête jamais. Alors évidemment, ça va avoir un impact, mais peut-être pas un impact très agréable. Je vais focaliser sur la douleur, la sensation désagréable. Je vais en plus ajouter une croyance, cette douleur décidément ne s'arrête jamais, elle est toujours là. Et je vais impacter d'une façon qui n'est pas celle que je voudrais a priori, à moins de tenir absolument à cette douleur et de m'y accrocher, ce qui peut être le cas inconsciemment, mais là on va parler de ce qu'on a la possibilité de faire consciemment. Par contre, si je vais dans mon dos et que j'observe, tiens, il y a une tension dans mon dos en ce moment, c'est lourd sur mes épaules, est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est froid? Je peux essayer de faire le tour de cette sensation physique en essayant petit à petit de décrocher et de déplacer, de modifier plutôt la qualité de ces sensations, les qualités que je vais lui donner en choisissant mes mots, en déplaçant mes pensées d'une qualité désagréable, pénible, douloureuse, vers une qualité qui me convient mieux. Donc oui, peut-être je sens une tension au niveau de mon dos, c'est assez lourd, tiens, sur le côté droit, ça tire vers le bas. Par contre, la partie gauche paraît différente. Peut-être je peux donner une qualité de température. C'est plutôt chaud dans le bas de mon dos et un peu plus froid au niveau des reins. Peut-être je peux imaginer une couleur. Ça fait comme si mes lombaires au niveau de mon bas du dos c'était bleu et je sens plutôt quelque chose que j'appellerais rouge sur le haut de mon dos, au niveau de mon épaule. Est-ce que je sens un tiraillement, des picotements, une pression, quelque chose qui fait comme un fourmillement? Et je peux comme ça essayer de développer tout un vocabulaire qui fait que je vais effectivement amener de l'énergie au niveau de mon dos, impulser un mouvement d'énergie, mais je vais petit à petit décrocher du côté désagréable, pénible, pour aller vers quelque chose de plus neutre. Et ensuite, je peux choisir d'y amener une qualité que je décide. Je décide maintenant d'amener de la chaleur au niveau de mon dos, si c'est la chaleur qui me fait du bien, qui me donne envie.
Je décide à cet instant d'amener un courant de détente. Et c'est comme ça qu'on utilise la visualisation. Alors peut-être je vais imaginer de la lumière ou un courant chaud qui me parcourt du haut de mon dos jusqu'au bas et qui circule et qui détend mon dos au fur et à mesure que ça circule. Voilà. Et en choisissant d'orienter mes pensées d'une certaine façon, je vais vraiment sentir un impact sur mon ressenti physique, sur mon corps. Je vais vraiment modifier l'énergie. Et alors là, évidemment, je vous en parle par rapport au corps puisque c'est mon sujet, mais cette petite phrase, la pensée suit l'énergie, va être applicable partout, en toutes circonstances, si je décide de regarder ce qui ne me plaît pas, ce qui me dérange, ce qui est douloureux, je vais nourrir tout ça et je vais l'amplifier et je vais le voir encore plus et je vais l'attirer encore plus. Si je choisis de diriger mes pensées vers ce que je trouve beau, le chant des oiseaux dans la forêt en ce moment, l'air frais qui caresse ma peau, le soleil qui brille, la couleur bleue magnifique du ciel, ou même grise, pourquoi le gris serait moche? Le ciel est tout gris aujourd'hui, il est d'un joli gris, un gris clair, assez uniforme, qui donne un côté assez doux, je trouve. Et donc voilà, qu'est-ce que j'ai envie d'attirer, qu'est-ce que j'ai envie de nourrir dans mon corps et autour de moi, dans ma vie, à chaque instant. Choisissez vos pensées, décidez celles que vous allez émettre et celles que vous allez distribuer autour de vous pour attirer ce que vous avez envie d'attirer dans votre vie, ce que vous avez envie de nourrir et de développer. Je vous souhaite une belle journée ensoleillée dans vos cœurs et je vous dis à très bientôt.